Alors, on arrive, hein, on est dans le mois de Hadar, dans le premier mois de Hadar. Donc là, on va parler de ce qui arrivera prochainement, c'est-à-dire la Megillat Esther qu'on va lire. Donc, c'est la période où on commence un peu à réfléchir. Et le thème du cours aujourd'hui, c'est entre Mordechai et Esther, qui est le véritable héros de la Megillah. Parce qu'on parle de Mordechai, on parle de Esther, on parle de la Megillah. Alors, on peut répondre simplement, la Megillah s'appelle Megillat Esther. Donc a priori c'est Esther qui est à l'honneur. Mais on va voir en fait, on va parcourir un peu les versets de la Megillah. Donc on va vraiment faire une lecture transversale de la Megillah pour voir que c'est pas évident que la Megillah s'appelle Megillat Esther, puisqu'on a l'impression qu'en fait que pendant un long moment, Esther va être complètement absente de la Megillah et que des rôles, des événements. Donc d'abord, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au premier chapitre, il n'y a ni Mordechai ni Esther. On n'en parle pas du tout. Ce sont juste les événements qui sont en train de se mettre en place. Donc on en parle de Ahashverosh qui devient le roi, qui organise un michté, un festin pour tout le monde. On nous parle de Vashti, la reine, donc de Ahashverosh, son épouse, qui refuse de venir au michté. Ahashverosh qui s'énerve et qui demande de la mettre à mort. Le conseil qui est pris auprès de ses sages, auprès de ses maîtres. Tout ça, c'est l'histoire du premier chapitre. Donc, tout ça, c'est dans le premier chapitre. Et il n'y a pas un moment où on nous parle de Mordechai et Esther. Ça veut dire, si on lisait que le premier chapitre de la Megillat Esther sans connaître le reste, on se dirait, mais finalement, quel rapport avec la Torah? Quel rapport avec les Juifs? Pourquoi on nous raconte ça? C'est comme si aujourd'hui on commence à faire un chiour qui nous parle de notre vie à nous, de la halacha, du moussar, et puis d'un coup, au début du chiour, pendant une demi-heure, on nous raconte ce qui est en train de se passer au palais, ce qui est en train de se passer à l'Élysée. Mais c'est un chiour de Torah? Ou bien on est dans une émission politique? De quoi on parle? En fait, ce qui est en train de se mettre en place, je pense que tout le sujet de la Megillat Esther, c'est la Hashgacha Pratit. La Hashgacha Pratit, ça veut dire la providence qu'Akadosh Baruch Hu, il met les événements en place. Il est en train de placer ses pions. Nous, on a l'impression à ce moment-là que ça ne nous apporte rien du tout. Il n'y a pas d'Esther, il n'y a pas de Mordechai, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de mitzvot. Mais en réalité, Akadosh Baruch Hu est en train de mettre en place le plan. Donc cette Hashgacha Pratit, ce n'est pas le sujet du cours, mais c'est toujours important de montrer, de mettre en avant comment dans des éléments de la vie qui a priori ne nous concernent pas, comment en réalité dans chaque chose, tout ce qui est en train de se passer a une incidence dans le futur, a une incidence comme si la vie était un long puzzle et on est en train de mettre des morceaux du puzzle les uns à côté des autres. Sur le moment, on ne voit pas du tout à quoi ça correspond, quelle est l'image, on ne comprend pas du tout, on voit juste un gros point noir ou un gros point bleu et ce n'est qu'après, à la fin du puzzle, qu'on va comprendre à quoi les premières pièces faisaient référence. Ça, c'est la Hashgacha Pratit. Et puis on arrive donc au deuxième chapitre, et là on va commencer à nous parler de Mordechai et Esther. D'abord Mordechai. Là clairement, le personnage principal à ce niveau-là, on est au chapitre 2, verset 5, Ish Yehudi Haya Beshushan Habira, il y avait un homme juif dans Souz, la capitale, ou Shmo Mordechai. Son nom c'était Mordechai. Donc Mordechai est mis en avant. Ben Yair, Ben Kish, Ish Yemini. Et puis, on nous raconte sa vie. Il a été exilé de Jérusalem. Il s'est retrouvé donc en Babylonie avec Nebuchadnezzar. Et il avait adopté Hadassa, Esther Bat Dodo, donc la fille de son cousin, Bat Dodo. Donc, il était en famille avec Esther. Mais pour l'instant, c'est Mordechai qui adopte. Et Esther, elle est donc considérée comme étant sous la dépendance de Mordechai. Mais pour l'instant, on a l'impression que c'est vraiment Mordechai qui est en avant. J'ai noté un midrash ici à propos de Mordechai. Voilà, un midrash de Esther Rabba qui nous dit pourquoi il s'appelle Ish Yehudi. Ish, c'est un homme important. Dans la Torah, quand on dit Ish, c'est quelqu'un d'important. Ça nous apprend, dit le midrash, que Mordechai était équivalent dans sa génération à Moshe Rabbeinu dans sa génération. Donc le Midrash, il met en parallèle Mordechai et Moshe Rabbeinu. Donc à ce niveau-là, on a quelqu'un qui arrive dans la Megillat Esther qu'on ne connaît pas, dont on va nous parler, nous dit, vous savez qui c'est lui? C'est l'équivalent de Moshe Rabbeinu. Donc clairement,
on a l'impression que c'est Mordechai maintenant qui va prendre le pas, qui va s'opposer à Haman, qui va s'opposer à Achashverosh, et que c'est lui qui va influencer la suite des événements. Alors que Esther, elle fait pas grand-chose. On nous dit donc Esther, elle était belle, Yefat Toar Betovat Mare, de belle apparence, et Mordechai l'avait pris comme fille. Et quand on a entendu la parole du roi de rassembler les jeunes femmes vers Shushan Abira, vers la capitale, pour aller dans le harem du roi de Achashverosh, alors celle-là, Esther, elle a été prise en même temps et elle se retrouve dans le palais du roi. Chaque jour, Mordechai marche devant la cour des femmes alors que Esther est déjà là-bas pour savoir si tout se passe bien pour elle. Donc on a Esther qui est complètement passive ici. Elle ne fait rien de spécial. Elle fait rien de spécial. Elle est complètement passive. C'est même une victime en fait, c'est écrit vatilakar. Elle a été prise. Le terme de vaikar, le terme de prendre, c'est un terme qui est fort. Donc vatilakar, elle a été prise de force dans le palais. Et Mordechai, qu'est-ce qu'il fait? Il va juste voir, est-ce qu'elle est là? Comment ça se passe pour elle? Donc Mordechai est celui qui est en train de faire attention, de mettre ses marques pour agir au moment venu. Mais Esther, elle fait rien. Pour l'instant, elle est vraiment complètement passive. On ne l'entend pas du tout. Elle est au palais du roi, elle fait rien. Mais Mordechai, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Mordechai nous raconte une histoire. Mordechai, il se retrouve face à Haman. Haman a été grandi. Il a été placé comme une sorte de premier ministre, de vizir vis-à-vis du roi. Donc, il est extrêmement important. Et premier décret qu'il fait, chaque personne qui le voit doit se prosterner. Mordechai, quand il voit Haman, il refuse de se prosterner. Il y a beaucoup de discussions pourquoi il refuse de se prosterner. La Gemara dit qu'il avait une idole qui était accrochée autour du cou, et donc Mordechai refusait de se prosterner parce qu'il ne voulait pas faire Avodah Zara. Il voulait pas faire de l'idolâtrie. Mais en tout cas, on voit que Mordechai, il s'affirme. C'est pas quelqu'un qui se laisse faire. C'est pas quelqu'un qui dit bon, il faut être bien avec tout le monde, il faut être dans la conciliation. Non, Mordechai, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire clairement ce qu'il pense, de dire clairement quand il n'est pas d'accord, quitte à se mettre le système à dos. Donc Mordechai, il apparaît ici comme d'un côté quelqu'un qui va faire du bien, qui va aider, qui va rendre service, puisqu'à un moment où Achashverosh va être victime d'un complot, il va aider. Il va aider pour éviter qu'il y ait des problèmes dans la royauté, donc il va aider, il va soutenir, mais en même temps, quand on lui propose des règles qu'il trouve idiotes, qu'il trouve incompatibles avec ses valeurs, il ne les accepte pas. Il ne veut pas les accepter, donc il refuse de se prosterner devant Haman. Donc il est extrêmement actif, il est en pleine confrontation avec Haman. Et d'ailleurs, le Midrash nous dit que les Bnei Israël, au début, en ont voulu énormément à Mordechai. Je dis, mais pourquoi? Parce qu'il y a le premier ministre, lui Mordechai, qui est une personne importante parmi les Juifs, il refuse de respecter les règles. Il dit, mais attends, tu es en train de nous porter préjudice à nous tous. C'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que les Bnei Israël disent à Mordechai, tu es en train de faire un Chilul Hashem. Ce que tu fais, tu nous portes préjudice, parce qu'à cause de ton action, on va croire que tous les Juifs ne respectent pas le système. Et effectivement, c'est ce que Haman va dire à Achashverosh. C'est Yesh Am Echad Mefuzar Umforad Ben Amim. Il y a un peuple qui est dispersé, qui est Mefuzar Umforad, qui est divisé parmi les peuples. Sous-entendu, il ne respecte pas les règles. Pourquoi il dit ça à Haman? Parce qu'il a vu ça chez Mordechai. Donc le peuple, au début, ils en veulent à Mordechai. Il dit, mais tes prises de position, elles nous posent problème. Et c'est pas évident pour un juif de prendre position publiquement dans la politique. Il y en a beaucoup qui sont brûlés les ailes comme ça. Quand un juif, il prend aucun rapport avec l'actualité.
À nous. C'est venu en... c'est venu en discutant, c'est venu en parlant. Mais c'est vrai qu'un juif qui a une place importante et qui va prendre une décision qui va mal être perçue par le peuple ou par les autorités qui sont supérieures, il y a toujours ce risque, qu'on a toujours cette crainte du judaïsme de Galout, que ça nous retombe dessus. Toujours cette crainte-là. Donc les Juifs, ils accusent Mordechai de faire un chilul Hashem. Donc Mordechai, il est loin d'être passif. C'est quelqu'un qui est extrêmement actif. C'est un dirigeant qui n'a pas peur de prendre des décisions et d'avoir un comportement qui dérange. Ça dérange les Perses, avec Aman, et ça dérange également ses compatriotes, ça dérange également les Juifs. Esther, pendant ce temps-là, on n'entend pas du tout parler d'elle. Elle est dans le palais du roi. Elle vit sa vie dans le palais du roi. Vous savez que les femmes qui étaient les femmes du roi n'étaient pas appelées souvent. Peut-être elle appelée, je ne sais pas, une fois par an, mais en tout cas, c'était pas fréquent du tout. Donc elle fréquentait même pas beaucoup le roi. Ça n'a pas dérangé de donner sa cousine à un non-juif? Il n'avait pas le choix à ce moment-là. À ce moment-là, les femmes qui étaient prises pour le roi, c'était si vous refusez... c'est peine de mort. Bon, l'Agmara, elle discute de ce sujet. C'est un sujet qui est discuté dans l'Agmara. Comment Esther, peut-être la question elle est posée autrement. La question c'est, est-ce que Esther n'aurait-elle pas dû se laisser tuer plutôt que de se retrouver contrainte d'épouser Achashverosh? Ça va en contradiction maintenant avec Mordechai, ses positions aussi. Oui, complètement. On a vraiment une opposition dans le caractère entre Mordechai et Esther. Mordechai, c'est celui qui est actif, c'est celui qui s'impose, c'est celui donc, qui va aller au combat. Esther, c'est celle qui va être beaucoup plus subtile, beaucoup plus dans la discrétion. C'est son nom d'ailleurs. Je voulais en parler hier, je n'ai pas parlé. Esther, ça vient de Seter, qui veut dire secret, en fait. Et ça vient aussi de Sa'atar, qui veut dire en araméen la lune. Mais c'est quoi la lune? La lune, c'est ce qui reflète la lumière du soleil. Comme un peu entre l'homme et la femme qui est comparé dans la mystique juive au soleil et à la lune. À partir du moment où l'homme est bien et se comporte bien avec son épouse, la lumière reflète à ce moment-là sur son épouse et elle va pouvoir donc transmettre également la lumière. Donc il y a effectivement une différence dans le comportement entre Mordechai et Esther. Ce sont deux modes de juifs en fait, complètement différents et en même temps le rapport homme-femme. Je suis au début du chapitre 4 et on nous dit Mordechai savait tout ce qui avait été fait. Il a déchiré ses habits, donc c'est un signe de deuil. Vaïlbash sak vaefer, il s'est vêtu de silice et de poussière qu'il a mis sur lui, c'est un signe de deuil également. Il est sorti parmi la ville et il s'est mis à pousser un grand cri extrêmement amer. Il est venu jusqu'à la porte du roi. On n'avait pas le droit d'aller devant la porte du roi habillé de cette manière-là. C'était considéré comme interdit, comme un manque de respect. Donc lui, il n'a pas peur. Il est extrêmement actif. Il y a un midrash, comme ça sur le verset 1, qui nous dit Mordechai yada. D'où il a su Mordechai? D'où il savait tout ce qui se passait? D'où il savait ce qui se tramait, parce qu'au début c'était secret. Avant que le décret parte, Aman il est allé voir Achashverosh, il lui a dit il faut faire un décret. D'où il savait? Réponse, c'est Eliaou Hanavi qui est venu le voir. Regardez. Premier midrash qui nous dit que Mordechai il est comme Moshe Rabbeinu. Un deuxième midrash qui nous dit que Mordechai c'est Eliaou Hanavi en personne qui vient l'informer. Pendant ce temps-là, Esther, rien. On n'en entend pas du tout parler. Clairement, celui qui ici est en train de prendre la direction des événements, à ce moment-là, le véritable héros, entre guillemets, mais le terme héros est un peu galvaudé et ne représente pas vraiment lorsqu'on parle de notre tzadikim, mais le véritable tzadik de l'histoire, ici c'est Mordechai, pour l'instant. Comme Moshe Rabbeinu, Eliaou Hanavi qui va l'annoncer. Donc il est extrêmement actif et Esther toujours passive. Et puis, un peu plus loin, il va y avoir un débat entre Esther et Mordechai. Donc, les servantes d'Esther vont voir Esther en lui disant « Écoute, il y a un problème. Mordechai, il est dehors,
et il est habillé comme un clochard, dehors, en hurlant. Esther, elle est extrêmement gênée. Elle dit, bah, allez lui apporter des habits. Et donc, elle va lui faire apporter des habits, qui sont sûrement des habits royaux, un peu plus dignes, parce qu'elle ne veut pas de problème. Mordechai, il refuse. Il lui dit, je veux parler à Esther. Et il lui parle, il lui dit, voilà tout ce qui se passe. Donc, il faut absolument maintenant que tu ailles voir le roi et que tu lui demandes de sauver les Juifs. Esther, elle lui répond, je peux pas. J'ai pas le droit. On n'a pas le droit d'aller comme ça taper à la porte du roi. C'est pas possible. Le roi, c'est pas le copain. On va pas taper comme ça à la porte. On lui envoie pas un WhatsApp. Le roi, c'est quelqu'un, pour le voir, il faut être convoqué. Si on n'est pas convoqué, on risque la peine de mort. Qu'est-ce que lui répond Mordechai? Mordechai lui dit Al tedami ben Avsher, leimalet bet amelech mikol hayehudim. Ne reste pas silencieuse. Ne reste pas silencieuse en croyant que tu vas t'enfuir, toi, de la maison du roi, plus que les autres juifs. Im arachesh tararishi, si tu te tais, baet azot, si tu gardes le silence, revar veat sala yamod la yehudim, mimakom arer. Les juifs, ils seront sauvés. Mais ça ne viendra pas de toi. Ça viendra d'un autre endroit. C'est là, Shgecha Pratit HaKadosh Baruch Hu, il trouvera une solution. Des fois, on a un problème dans la vie. Dis comment je vais m'en sortir au travail, par rapport à Shabbat, par rapport au Yom Tov, comment j'ai un problème, comment je vais régler mon problème. C'est bon. Si HaKadosh Baruch Hu, il veut t'aider à régler le problème, d'une manière ou d'une autre, la solution, elle va venir. Donc c'est ce que Mordechai dit à Esther. Tu sais, on a un problème, le peuple juif, maintenant. Maintenant, il se trouve que tu es la mieux placée pour régler ce problème, puisque toi, tu es directement à l'intérieur du palais du roi. Tu veux pas le faire? Il n'y a pas de problème. La solution, elle viendra d'ailleurs. Ve'at uvet avir tovedu. Mais toi et la maison de ton père, vous allez périr. Vous allez mourir. Et si ça se trouve, c'est pour ça que tu es venu à la royauté, juste pour ça, juste pour être là à ce moment-là. Donc, il lui parle d'une manière extrêmement dure, extrêmement violente. Il lui dit en d'autres mots, toi, tu n'es là que pour ça. Tu es là pour sauver les Juifs. Mais si tu ne le fais pas, toi, tu vas mourir. La maison de ton père, tu n'auras rien du tout. Mais nous, on s'en sortira. Rashi, sur le verset 13 du chapitre 4, il dit comme ça. Al tisevura limalet beyom hariga bebet hamelech. S'il y avait un jour qui était décrété, qui était annoncé, où les Juifs devaient être tués par les Perses, ne crois pas, ne pense pas que tu arriveras à t'enfuir le jour où on décidera de tuer tous les Juifs. Exactement ce qui s'est passé avec les communistes, avec les Juifs qui ont voulu suivre les nazis au début. À chaque fois, le Juif, il imagine qu'il va réussir à être sauvé en se collant aux autres, en faisant comme les autres complètement. Et à la fin, eh bien, lorsqu'il va y avoir une rafle, eh bien, même ceux qui étaient proches du pouvoir et qui essayaient de faire leur possible pour montrer leur fidélité à ce pouvoir qui est contre les Juifs, eux, finalement, se voient les premiers rappelés derrière. Toi, tu ne veux pas te mettre en danger, Arshav, maintenant, parce que tu as un doute sur ce qui va se passer si tu vas dans la maison du roi sans autorisation. Tu as un doute, tu ne veux pas te mettre en danger. Donc Mordechai, il est en train de bousculer Esther. Il lui dit, tu sais, si dans la vie tu ne prends pas de risque, tu n'arriveras à rien. Ça c'est vrai. Si dans la vie on ne prend pas un risque, si dans la vie des fois on n'essaye pas de sauter des étapes, si on reste toujours devant le précipice, il y a juste un petit pas à faire, un petit saut à faire qu'on ne le fait pas, eh ben on n'avance pas, on reste bloqué, on ne peut rien faire du tout. Donc c'est ce que Mordechai, il parle durement à Esther, c'est vrai, mais il lui fait du chizouk. Il est en train de la renforcer. Donc, réveille-toi. Il faut se réveiller, il faut avancer, il faut prendre ce risque. Esther répond à Mordechai. Là, elle a un déclic. Le discours de Mordechai, il lui parle. Elle lui dit, vas-y,
rassemble tous les juifs qui se trouvent à Shushan, Vetsumu alai, ils feront un jeûne pour moi. Val torelu val tishtu sheloshet yamim, qu'ils ne mangent pas, qu'ils ne boivent pas pendant 3 jours, la nuit et le jour. Et moi aussi, ani venaharotai atsumken, moi aussi je jeûnerai avec mes servantes. Ufren avo el amelech asher kelo kadad bekasher avati avati. Ainsi j'irai chez le roi, bien que ce n'est pas la loi, bien que je n'ai pas le droit de le faire. Et si je dois mourir, je mourrai. Si je dois périr, je périrai. Donc Esther, qui jusque-là, on est quand même au 4e chapitre, on est juste avant le 5e chapitre. Il y a 10 chapitres. Il y a 10 chapitres dans la Megillat Esther, dont le 10e qui est tout petit, qui fait, je sais pas, 4 ou 5 psukim, qui est tout petit. Donc on est vraiment ici à la moitié. On est à peu près à la moitié de la Megillah, ou peut-être juste avant la moitié. Ça veut dire jusqu'à la moitié de la Megillat Esther, on n'a pas entendu Esther, elle est complètement passive, on se demande qu'est-ce qu'elle fait là. On a l'impression que c'est juste un pion qui est placé là par Mordechai. Mordechai est en train de tout diriger. Et puis là, on arrive à la moitié de la Megillat Esther et d'un coup, elle se prend de la force. Elle a un déclic, elle dit c'est vrai. Maintenant, il faut bouger. Donc, elle se réveille et dans le verset 17, on dit Vayavor Mordechai. Il est passé Mordechai, donc dans toute la ville. Vayaas kechol asher tziveta alav Esther. Et il a fait comme tout ce que lui avait ordonné Esther. Rachidi, il est passé par rapport à cet ordre d'Esther que tout le monde puisse jeûner. C'était le premier jour de Pessah d'ailleurs. Et à ce moment-là, donc Mordechai, il est en train de changer complètement. On a une inversion des rôles qui est en train de se mettre en place. Mordechai, il était en train de booster Esther complètement. Il dirigeait tout ce qui était en train de se passer. Il essayait d'arranger les choses. Esther a été passive. Esther se réveille. Et à partir du moment où elle se réveille, c'est elle qui va dire à Mordechai quoi faire. Et alors que quelques versets auparavant, c'est Mordechai qui disait à Esther, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça, voilà ce que tu dois aller voir le roi. Au bout d'un moment, finalement, à partir du moment où Esther se réveille, qui commence à commander? C'est Esther qui commande. Et Mordechai devient de Moshe Rabbeinu, il devient le shamash de Esther. C'est fou. C'est comme si vous avez Moshe Rabbeinu et Yehoshua, on a parlé de Yehoshua il y a 2-3 mois, de Moshe Rabbeinu et Yehoshua, comme si d'un coup, Yehoshua disait à Moshe Rabbeinu, bon maintenant voilà, moi je prends les choses en main, c'est comme ça que tu dois faire. C'est ce qui est en train de se passer ici, entre Mordechai et Esther. J'ai noté un commentaire une Gemara d'abord sur ce passage de Megillah. Ça veut dire quoi? Vaya avor Mordechai, il est passé Mordechai. La Gemara Megillah, à la page 15, qui dit chez Yom Rishon chez Besar Betanit, où Shmuel dit chez Avar Arkuma Damia. Il a fait passer de l'autre côté du fleuve. Elle l'a fait passer de l'autre côté du fleuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le royaume était extrêmement grand. Et donc, pour faire passer un message d'un endroit à un autre, il fallait beaucoup se déplacer. Donc, Mordechai, c'est devenu en fait un chaliar. Le chaliar, c'est l'envoyé. Celui qui est un envoyé de quelqu'un. Mordechai, c'est devenu le chaliar d'Esther. Il doit se balader partout dans le royaume, traverser les fleuves, traverser les mers, pour apporter le message. Donc, c'est plus le chef, c'est juste le chaliar. J'ai noté un commentaire du Malbim dessus également. Oui. Pourquoi la situation s'est inversée? Je vais y venir tout de suite. Je vais l'expliquer tout de suite pourquoi ça m'est venu. C'est Malbim. Voilà, c'est un peu dans le même sens que la Gemara. Il va y avoir Bechol Rechovot à Yehudim. Il passait dans les rues. Le Midrash, donc la Gemara nous dit qu'il passait à traverser le fleuve. Le Malbim nous dit qu'il passait dans les rues. Vegazar Ta'anit Ketzivui Esther, et il décrétait le jeûne comme l'ordre d'Esther. Donc on imagine Mordechai qui devient une sorte de messager, vraiment le shamash qui passe dans les rues de la ville, dans les rues du quartier juif et qui annonce allez, il y a un jeûne demain, il faut faire le jeûne. Donc la situation s'est complètement inversée. Pourquoi ce revirement soudain? C'est que en réalité, Mordechai il connaît Esther. Il connaît Esther parce qu'elle a grandi chez lui. Je ne veux pas rentrer dans la Gemara qui dit que c'était sa femme.
pas rentrer dans ce sujet-là. Je pense que c'est un sujet qui est tiré, qui est à part. En tout cas, dans le pshat, dans le sens simple des versets, c'était sa filleule. Donc on va rester là-dessus sans rentrer dans cette idée-là. Il a vu grandir. Quand il a vu grandir, il sait qui elle est. Il connaît son caractère. Donc Mordechai, il sait très bien que Esther, elle a un potentiel. Donc qu'est-ce qu'il fait Mordechai avec Esther ? C'est des choses que je commence à faire un peu de plus en plus avec ma nouvelle activité de cette année, de shurim privé et de coaching. Il fait du coaching. Mordechai, il est en train de faire du coaching avec Esther. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas beaucoup ce mot parce qu'il est employé, dans toutes les matières. Aujourd'hui, on est coach de tout et de rien, pour un oui, pour un non, pour une formation. C'est un grand marché. J'avais vu un grand débat avec une dame qui est, non pas psychologue, je crois qu'elle est juge, qui est juge à Strasbourg et qui était sur le terme de coaching. Moi, c'est un terme que j'emploie personnellement au sens sportif du terme. Voilà, un coach sportif. Le coach sportif, c'est celui qui va prendre le potentiel de la personne qui l'entraîne, qui va regarder ses qualités et ses défauts, et qui, à force de l'entraîner, va l'aider à diminuer ses défauts et à augmenter ses qualités. Et ça, c'est éminemment positif. Le coach, dans la boxe, c'est quoi le coach ? C'est celui, lorsque le compétiteur ou le combattant va se retrouver sur le ring, le coach est celui qui va être dans le coin et qui va lui dire exact. Donc d'abord, il y a toute la partie de l'entraînement avant, et une fois qu'il arrive au combat, il va être dans le coin et il va lui glisser des conseils, il va lui dire c'est comme ça que tu dois faire, il va le soutenir. Et le coach, il va s'effacer complètement pour celui qui l'entraîne. Le bon coach, c'est pas un gourou. C'est le problème aussi, un des problèmes du coaching moderne où aujourd'hui tout le monde devient coach. C'est pour des raisons que tout le monde devient coach, tout simplement parce que tout le monde a le droit d'être coach et c'est pas la peine de faire 5 ans de DESS, un Master 2 de psychologie. C'est pas la peine de faire une psychanalyse. Il suffit juste de se marquer coach et on est coach. Donc c'est ça qu'effectivement il y a beaucoup d'escrocs là-dedans. Mais le vrai coach, celui qui aide, celui qui entraîne, il va développer au maximum le potentiel de la personne dont il s'occupe et il va s'effacer. Il va s'effacer complètement. On va avoir des grands champions qui sont devenus par la suite des coachs et qui, leur réussite au bout d'un moment, c'est la réussite de leurs élèves. Quand l'élève réussit, ça c'est la réussite du coach. Un vrai coach, lorsqu'il aide quelqu'un dans son domaine, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit un coach de vie sur la question des midot, des traits de caractère, ou que ce soit un coach de couple, sa réussite, c'est lorsque la personne qui l'aide devient grand, devient important dans son domaine, dans sa vie, réussit. Donc c'est pour ça que Mordechai a ce revirement, parce que Mordechai en réalité, il n'attendait que ça depuis le début. Lui, il a élevé quelqu'un. Esther, c'est son élève. Il connaît son potentiel. Il sait qu'elle est amenée à faire de grandes choses. Mais elle n'était pas capable encore. Elle n'avait pas réussi à vraiment s'éveiller. Des fois, il y a des personnes qui ont un grand potentiel, mais qui sont toujours discrètes. Très, très discrètes, qui ne se mettent pas en avant. Et puis un jour, ça peut être à n'importe quel âge. Un jour, d'un coup, il y a quelque chose qui fait, il y a un déclic qui fait que ça devient quelqu'un qui va prendre les choses en main et qui va devenir un leader. Un dirigeant, quelqu'un un entrepreneur. Donc ça, c'est ce qui est en train de se passer ici avec Mordechai et Esther. C'est un gros potentiel qui n'était pas développé. À partir du moment où il développe le potentiel, il va complètement assumer, sans aucun problème de kavod, sans aucun problème d'orgueil, en toute modestie, il va complètement assumer que maintenant, il est relégué au second rang de la scène. J'arrive au chapitre 5. Maintenant de la Megillah. Et là, vous allez voir, au fur et à mesure, maintenant, c'est Esther qui va prendre, pendant un moment, la direction des choses. Pendant un moment. Après, à la fin, ça se discutera. Donc, au chapitre 5, Esther commence à organiser le repas, le festin. Et Mordechai, pour l'instant, lui, il ne fait pas grand-chose, mais il garde sa position vis-à-vis d'Aman. Puisqu'on est au chapitre 5, au verset 9, pendant que Esther commence à organiser le festin entre Achashverosh
et Haman dans le but de dévoiler les mauvaises intentions de Haman à Achashverosh et de sauver à long terme les Juifs. Qu'est-ce que fait Mordechai? Vayetse Haman bayom haou, Haman est sorti. Il était content parce qu'il venait d'être invité au festin de Esther et de Achashverosh, donc il se dit c'est super, Baruch Hashem, je suis quelqu'un, je ne sais pas s'il dit Baruch Hashem, Haman, mais il est content, il dit je suis quelqu'un d'important maintenant. Et il voit Haman, il voit Mordechai devant lui, et Mordechai ne se lève pas. Mordechai ne bouge pas. Donc Mordechai, il ne bouge pas. Là, on va dire c'est bien, il est actif. Non, il ne s'appelle pas actif. Ça s'appelle, dans la halakha, Shev ve'al ta'aseh. Shev ve'al ta'aseh. Reste assis et ne bouge pas. Des fois, on a un doute dans la halakha comment il faut agir. Et quand on a un doute, on dit Shev ve'al ta'aseh. Ne va ni dans un sens, ni dans un autre. Donc c'est une position qui est neutre. Position qui est neutre. Donc Mordechai, à ce moment-là, il garde quand même une position qui est anti-système vis-à-vis de Mordechai. Mordechai vis-à-vis d'Haman, il garde une position qui est anti-système, mais il ne fait pas des actions en plus. Juste, quand il voit passer Haman, il ne bouge pas. Juste, il ne bouge pas. Donc, c'est une attitude qui est quand même lourde de conséquences. Évidemment, des fois, la neutralité, on croit que la neutralité, c'est facile, mais c'est extrêmement dur, la neutralité. Surtout quand vous avez, Chazvé Shalom, Lo Aleinu, que des amis qui divorcent, rester neutre entre le mari et la femme, c'est pas évident du tout. Des fois, rester neutre, ça demande beaucoup de force de caractère. Donc évidemment que Mordechai a toujours la même force de caractère, mais juste, il reste sur sa ligne. Alors que Esther, elle est en train de bouger maintenant, elle est active, elle est en train de mettre en place les choses. Mais la neutralité, en réalité, elle n'est pas neutre. Exactement, complètement. La neutralité n'est jamais neutre. Ça n'existe pas. Elle doit être, si elle n'est pas, c'est-à-dire si le neutre sort de sa neutralité, c'est une anomalie. Donc, s'il n'a pas la force de rester neutre, donc son rôle de neutre est un rôle même c'est une position capital, parce qu'il pourrait faire tout. Oui, c'est complètement. C'est une position, mais juste qui n'est pas dans l'action. Mais c'est une position. Neutralité, ça veut dire qu'on ne prend pas parti ni pour l'un ni pour l'autre. Mais on prend position. En étant neutre, on prend position. Juste qu'on ne prend pas parti. Mais on a une position qui est parfois plus difficile, parce qu'en même temps, on se met à dos des fois les uns et les autres. C'est quelqu'un qui a toujours été dans l'action et qui est tout d'un coup d'un poulet, c'est pas facile de tenir. C'est pas facile. Complètement. Je passe au chapitre 6, maintenant de la Megillah. Donc, le roi dort. Et là, on va nous reparler de Mordechai. Mais regardez de quelle manière on va nous parler de Mordechai. Donc, le roi est en train de dormir. Il est réveillé par une sorte de... Je sais pas, il est un peu dérangé. Il y a beaucoup de midrashim là-dedans qui expliquent pourquoi il a été dérangé à ce moment-là. Et puis, il appelle ses serviteurs en leur demandant « Tiens, ramenez-moi les chroniques du royaume pour les lire. J'arrive pas à m'endormir. » Et les chroniques, ça va être, il y en a qui lisent la comptabilité pour s'endormir, il y en a qui s'endorment le vendredi soir avec un livre de Torah, donc il veut s'endormir. Et puis, en lisant, il dit « Ah, mais Mordechai, il m'avait sauvé la vie au tout début, il y a quelque temps. Est-ce qu'on a fait quelque chose pour lui ?» Et donc, ses serviteurs lui disent « Non, il n'a pas été récompensé. » Alors, c'est là que les choses vont se mettre en place. Il dit « Appelez-le !» Faites venir Mordechai, il faut le récompenser, il faut faire quelque chose pour lui. C'est là qu'Haman va venir, juste comme par hasard, entre guillemets, à ce moment-là, et que Achashverosh va demander à Haman de lui-même aller vers Mordechai pour le faire se balader sur un cheval devant tout le monde, pour le mettre à l'honneur, et ainsi de suite. Donc là, on arrive au chapitre 6, on est bien dans la deuxième partie de la Megillat Esther, on nous reparle de Mordechai, mais on nous reparle de quoi ? On nous reparle d'une action que Mordechai avait faite avant. On ne nous parle pas d'une nouvelle action de Mordechai. Mordechai, à ce moment-là, n'est pas le héros. À ce moment-là, il est le héros malgré lui. Il n'est pas actif, il ne change pas les choses, il ne bouge pas. À ce moment-là, Mordechai, on reparle de ce qu'il avait fait auparavant. Mais en réalité, à ce moment-là de l'histoire, qui est active ? C'est Esther.
C'est Esther qui est complètement active, et juste ce qu'avait fait auparavant Mordechai, ça rejaillit maintenant. Et ça, c'est une leçon, entre parenthèses, agave, qui est extraordinaire, mais qui est tellement vraie. Des fois, on fait des choses pour les gens, on fait des choses pour les autres, on fait des mitzvot pour Akadosh Baruch Hu. On s'implique énormément, et on a l'impression que ce qu'on fait ne sert à rien. Mais à long terme, même quand on fait, c'est vrai, vous avez la Mishnah dans PA, elle dit les mitzvot qu'on fait vis-à-vis d'Hachem, c'est vis-à-vis d'Hachem. Ça se réglera au Olam Haba. On n'a pas un salaire dans des mitzvot qu'on fait pour Hachem dans ce monde-là. Par contre, les mitzvot ben Adam lachavero, entre l'homme et son prochain, là, dit le Rambam, dans toutes les mitzvot ben Adam lachavero, entre l'homme et son prochain, il y a un salaire dans ce monde-là. Des fois, on le sait, mais des fois, on a l'impression de faire les choses pour rien. Non. C'est juste que sur le moment, on ne le voit pas. Mais regardez, Mordechai, quelques mois auparavant, il avait fait une action exceptionnelle. Il avait sauvé le roi. Rien qui n'a bougé pour lui. Des mois après, d'un coup, on l'appelle, et là, ça bouge. C'est que chaque action qui est faite pour les autres n'est jamais vaine. C'est juste qu'à un moment ou à un autre, Akadosh Baruch Hu va la prendre, va s'en souvenir au moment où on en aura besoin. Ce qui est en train de se passer ici avec Mordechai. Et je ferme la parenthèse, toujours est-il que Mordechai ici est récompensé pour quelque chose qu'il a fait avant, mais à ce moment-là, il n'est plus lui dans l'action, c'est toujours Esther qui est dans l'action. On arrive au chapitre 7, 7e chapitre de la Megillah. Donc, je donne les versets 3 à 6. Esther, maintenant, est en train de parler au roi. Elle est au festin et elle lui parle concrètement. Donc, elle lui demande, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, le roi, donne-moi mon âme et mon peuple. C'est-à-dire, sauve-nous. Moi, en tant que reine, mais mon peuple. Tout mon peuple. Et il lui dit clairement, on a été vendu, on a été trahi. Par qui ? Par Aman. Et c'est Achashverosh qui lui demande qui vous a fait ça. Et Esther répond, c'est ce rachat, Ishtzar ve'oyev, cet homme persécuteur et ennemi. Donc là, elle dit, Esther devient comme Mordechai avant. Elle parle clairement. Elle dit clairement ce qu'elle a à dire. Elle dit les mots précis, même s'ils font mal, au moment où il faut les dire. Aman, il est à côté, à ce moment-là. Il est juste là. Quand elle dit ça à Achashverosh, elle dit ça, elle dit, c'est ce rachat. C'est lui. Donc la toute discrète Esther, à partir du moment où elle a été boostée par Mordechai, elle n'a pas peur de parler clairement, de dire les choses clairement. Et donc elle a appris cela sûrement de Mordechai. Ça, c'est au chapitre 7. Et en avançant encore au chapitre 8, Esther reparle encore au roi. Elle pleure. Elle le supplie d'enlever le décret de Haman. Donc elle est extrêmement active. Elle s'implique complètement. Elle avait une barrière psychologique auparavant qui l'empêchait de s'imposer. Elle était discrète. C'est-à-dire, tout le monde a un Yetzer Hara. Celui qui est trop discret, il a un Yetzer Hara aussi. Est-ce que c'était une barrière psychologique ou est-ce que c'était la tsniout, tout simplement ? Je pense que c'est une barrière psychologique. Parce que la tsniout, c'est très bien la tsniout. Mais, tu sais, il y a un cas dans la Gemara qui est rapporté. Quelqu'un qui voit une femme qui est en train de se noyer. Et il dit, je ne peux pas sauter dans l'eau pour la sauver, parce que je vais la toucher. Vous savez comment la Gemara, elle l'appelle ? Elle appelle le chassid choté. Chassid choté, ça veut dire littéralement un pieux débile, un pieux idiot. La tsniout, la discrétion, c'est fondamental dans le judaïsme, la tsniout, effectivement. Mais lorsqu'il y a des enjeux ici, qu'une femme doit parler, on avait fait un cours sur Dvorah, sur Déborah, lorsque la femme doit s'exprimer, alors oui, elle doit le faire. Si vous êtes à un endroit où il y a un énorme Chilul Hashem qui est en train de se produire, vous êtes allé à la synagogue et tout d'un coup, vous ne comprenez pas pourquoi tout le monde commence en plein Shabbat à prendre son téléphone, à téléphoner, en disant parce que je suis une femme, par tsniout, je ne dis rien. Non.
au bout d'un moment, il faut savoir s'imposer. Mais des fois, on a, et ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Je parlerai encore après de la différence quand même dans la tsniout homme-femme. Pour conclure, on va y arriver. Mais ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Il y a des personnes qui ont des caractères discrets, à se mettre en retrait, et qui vont donc avoir une barrière psychologique à s'imposer, à dire les choses. Alors d'abord, il y a deux Yetzirara, deux problèmes à ce comportement. À la base, c'est bien d'être discret. Mais il faut savoir, au moment venu, dire les choses qu'on a envie de dire. Pourquoi ? Parce que de un, on peut passer à côté de beaucoup de choses. La Gemara, elle critique beaucoup l'élève qui ne pose pas de questions. Un élève qui est trop discret et donc qui ne pose pas de questions, la Gemara le critique beaucoup parce que s'il ne pose pas de questions, il ne pourra jamais apprendre. Il ne pourra jamais avancer. Le deuxième Yetzirara, c'est que celui qui est trop discret, ce n'est pas vraiment dans le sujet de la Megillah ici, mais c'est par rapport au discret, c'est qu'il dit rien, puis un jour il explose. On dit, il fallait mieux parler avant. Donc, mais dans ce cas, excusez-moi, mais dans ce cas-là, Esther, elle a toujours été discrète, je veux dire, à l'extrême, mais on peut dire que dans ce cas, c'était utile, parce que si elle avait été une personne qui parle trop, on ne l'aurait pas entendue particulièrement ce jour-là. Oui. Fallait vraiment qu'elle soit extrêmement discrète, pour que quand elle en arrive à parler, même devant Aman, elle y a un écho, sinon c'est une personne qui parle trop. Complètement, c'est vrai que c'est... Alors il ne faut pas être ni dans un extrême ni dans un autre, mais elle a trouvé le juste milieu, elle a parlé au bon moment, de la bonne façon. Oui, complètement, et ça c'est vraiment un point important dans la Megillah. Esther, elle s'appelle discrète. Oui, c'est son nom. Donc, malgré qu'elle s'appelle discrète, justement, et je suis tout à fait d'accord avec vous, toute sa force, ça vient beaucoup... Quelqu'un qui crie à longueur de temps. On l'écoute plus. On l'écoute plus au bout d'un moment. Quelqu'un qui est toujours en train de s'énerver, au bout d'un moment, on n'entend pas. Mais voilà. Là aussi, c'est une manière de voir qui est juste. Le roi Achashverosh donc dit va maintenant, à partir du moment où il a compris que Haman et que tout vient, enfin il feint de comprendre. En réalité, c'est pas le sujet, mais en réalité, il avait sûrement compris depuis très très longtemps. Et il joue un jeu Achashverosh, il joue un jeu politique. Mais bon, vis-à-vis de Esther, de Mordechai et du peuple, en plus étant donné qu'il est amoureux d'Esther, il n'a pas d'autre choix que de convoquer Esther à Malka ou le Mordechai à Yehudi. Vous remarquez qui convoque en premier maintenant ? Esther. Esther d'abord la roi et ensuite la reine et ensuite Mordechai qui vient en deuxième. Et donc il leur demande d'écrire des lettres pour tous les juifs en leur demandant de ne pas se laisser faire le jour où vont arriver les ennemis des juifs. Les scribes du roi donc écrivent la lettre et qui va faire le rôle d'exécutant ? C'est Mordechai. On est au verset 9 du chapitre 8. C'est Vaïkatev Kerol Asher Tziva Mordechai El HaYehudim. Il écrit comme ce que Mordechai a ordonné aux Juifs. Pas Mordechai qui écrit, c'est le scribe qui va écrire, mais comme ce que Mordechai a ordonné. Donc le roi, lui, il appelle d'abord Esther, ensuite Mordechai. Par contre, lorsqu'il va s'agir de donner des instructions à tout le monde, qui va être mis en avant ? C'est Mordechai. C'est Mordechai qui va aux yeux de tout le monde. Voilà comment il faut faire. Un peu plus loin, toujours dans le chapitre 8, au verset 15, Mordechai, on nous reparle de Mordechai maintenant, et là ça commence un peu à changer. Mordechai sort du palais du roi, habillé avec des habits royaux. D'ailleurs, par rapport au cours qu'on a fait hier après-midi, pour celles et ceux qui étaient là, on retrouve encore les techelet, vachour, donc ces matières de ce beau blanc, ce techelet, ce beau bleu, vateretzav, la couronne d'or, donc tout ce qu'il y avait à la fois dans les habits, dans les tissus, dans les tentures qui se trouvaient dans les kélim, dans les objets utilisés par Achashverosh au début de la Megillah, qui se trouve également chez le Kohen Gadol. Maintenant, ça reprend sa Kedusha. Maintenant, c'est Mordechai qui les porte. Donc là, Mordechai est mis en avant. Il est mis en avant, il est quelqu'un d'important. Et lorsqu'on arrive au début du chapitre 9, eh bien, c'est Mordechai qui va reprendre le devant de la scène. Il est influent, il est mis en avant. On nous dit, donc, tous les Juifs se sont rassemblés dans leur ville, personne n'osait leur faire du mal, et tous les princes, tout le monde, donc, allaient du côté des Juifs. Pourquoi ? Kinafal parad Mordechai alehem, car ils avaient la crainte, la peur de Mordechai.
ne parle pas d'Esther. Aux yeux de tout le monde, ça veut dire publiquement, qui est devenu le responsable, le chef des Juifs, celui qu'on va craindre, c'est Mordechai. Mordechai, qui est ici l'homme, va être mis en avant. Et ensuite, dans la mise en place des lois sur Purim et de la première année et pour les générations postérieures, qui va donner les ordres? Alors, on est au chapitre 9, vers la fin, chapitre 9, verset 20. Vaïrtov Mordechai et kol haYehudim ha'eleh. Donc c'est Mordechai qui écrit donc, ces lettres en demandant d'accomplir les mitzvot qui vont être liés à Purim, d'abord une première année. D'abord c'est Mordechai, mais un peu plus loin, 9 versets plus tard, au verset 29, Vatirtov Esther Amalka, c'est Esther qui écrit toutes les lettres, cette fois-ci, pour les générations à venir. Puisqu'il y a eu 2 étapes dans l'institution des mitzvot de Purim. Il y a eu certaines mitzvot qui ont été instituées pour l'année même. Ça, c'est celles qui ont été instituées par Mordechai, mais pas dans l'objectif de rester pour les années à venir, pas pour devenir une fête comme c'est aujourd'hui. Et l'année d'après, il va y avoir un renouvellement des mesures que Esther va mettre en place, elle, et cette fois-ci qui va rester pour les générations. Et il y a encore ce jeu comme ça entre Mordechai et Esther à la fin du chapitre 9, les Kayem Atiemé à Purim et Elé, pour accomplir ces jours de Purim, Bismanehem Asherkiam Alem Mordechai à Yehudi. C'est par rapport à tout ce qu'avait accompli Mordechai le juif, Esther Amalka. Mordechai est repassé devant. Vous voyez? Mordechai est passé devant, Esther repasse derrière. Et ensuite, on arrive au dernier chapitre, le chapitre 10, au verset 3, qui est le dernier chapitre, 3 versets seulement dans le chapitre 3 de la Megillah. Par qui on termine la Megillah Esther? Mordechai. Que Mordechai? Qui est Mordechai à Yehudi, Mishne la Melech Achashverosh, car Mordechai le juif était le second du roi Achashverosh, Vegadol la Yehudim, il était grand pour tous les juifs, Veratsu il est Rov Echav, aimé, agréé par la majorité de ses frères, Doresh Tov l'Armo, il cherchait le bien pour son peuple, Vedover Shalom l'Echol Zar'o, et il parlait de paix à toutes ses descendances. Donc finalement, vers la fin, il a repris sa première place par rapport à Esther, alors qu'il y avait cette... Donc Esther, au moment venu, elle s'est mise en avant, elle a été mise en avant pour accomplir la mission qu'elle avait à accomplir. Une fois que sa mission a été accomplie, Mordechai a repris le devant de la scène. Mais là, on est justement, cette fois-ci, pour parler à la question de la tsniout que vous avez évoqué tout à l'heure, dans ce rapport homme-femme. Ça veut dire, Mordechai, c'est l'homme. L'homme, il est sur le devant de la scène. Connu donc dans la famille, tous les problèmes des couples qui sont un peu dérangés par la mentalité féministe, c'est quoi? C'est que la femme veut absolument prendre le devant de la scène. Mais en réalité, on sait très bien qu'une famille juive qui est équilibrée, même si l'homme il va se mettre sur le devant de la scène, la femme, elle va être derrière, l'épouse va être derrière, et en aucun cas, l'homme ne va prendre des décisions sans discuter auparavant avec son épouse. Il y a un équilibre. Donc, Mordechai, à la fin, se met logiquement au début de la scène. Il a été le déclencheur. Mordechai, c'est le déclencheur du sauvetage des Juifs. C'est lui qui a donné l'impulsion. C'est comme si dans un match de foot, vous avez celui qui fait la passe décisive et celui qui marque le but. Donc Mordechai, il a fait la passe décisive. Esther, elle a marqué le but au moment où elle était dans le festin et elle a permis de montrer que tout le problème venait de Haman. C'est elle qui a marqué le but. Ensuite, chacun a repris sa place d'homme et de femme. Elle a la spécificité de la femme qui, une fois qu'elle a agi, eh bien, elle va reprendre la discussion. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure par rapport à tous les téléphones qui se mettent à sonner à Shabbat, si en tant que femme on dit im en ish ishtadel liot ish, s'il n'y a pas d'homme, efforce-toi d'être un homme, on dit ça aussi pour une femme. Donc effectivement, s'il n'y a pas d'homme, c'est la femme qui doit être un homme. On avait dit à propos de la prophétesse de Déborah. Personne qui avait la force à cette époque-là de diriger le peuple juif dans le bon sens, c'est à la femme de le faire. Très bien. À partir du moment où les choses sont revenues dans l'ordre,
la femme, elle va pas rester en bas à la théba à faire le chiour ou à faire le kriyat Torah à la place du rabbin ou de l'officiant. Elle va remonter à sa place dans la discrétion avec tout le kavod, tout l'honneur et le respect qu'on lui porte évidemment. Donc c'est pour ça qu'à la fin de la Megillah, Mordechai finalement va reprendre sa place, tout simplement parce que les choses se sont calmées, se sont apaisées, donc on reprend une stratégie classique de hommes et femmes de pouvoir, et Esther va donc être la reine qui sûrement, bien que l'histoire ne nous le raconte pas, mais qui sûrement en tant que reine a énormément apporté et apporte discrètement, puisqu'il ne faut pas oublier quand même que c'est son fils qui va donner l'ordre de reconstruire le second Beth Amikdash, et on imagine que la maman qu'on n'entend pas n'était pas pour rien derrière. Oui, bien sûr. Juste parler malheureusement en retard. Au moment où vous disiez que en fait, que Mordechai, il est allé réveiller Esther du rôle caché qu'elle détenait à sa place. Et il fallait déclencher son action, on va dire. Mais alors il lui dit, il lui dit, si j'ai bien compris, si c'est pas toi qui le fais, de toute façon il y aura quelqu'un d'autre qui le fera. Donc, tu es là pour pas quelqu'un d'autre, mais ça viendra d'une manière ou d'une autre. Donc en un mot, il dit tu es mieux placé pour le faire, autant le faire, plutôt que quelqu'un d'autre sera moins bien placé ou d'une autre façon. Alors est-ce que elle avait vraiment le choix? Elle ressent ce message comme un message qui lui parle, donc elle va rentrer dans son rôle. Mais est-ce que, en un mot, en fait, dans la vie, on est censé du moins avoir tous un rôle sur Terre. Est-ce qu'on a un choix de son rôle? Est-ce qu'on peut rater son rôle ou est-ce qu'on ne peut pas le rater? Je dirais qu'au moment où il vient, on va le voir. On peut rater. C'est une mara explicite que quand quelqu'un arrive à 120 ans, on lui demande pourquoi tu n'as pas étudié la Torah. Et il dit, mais j'ai pas étudié la Torah parce que j'avais pas le temps, j'étais pauvre, je devais beaucoup travailler. On lui dit, regarde, tel Tana, tel Rav, il était extrêmement pauvre, pourtant il a étudié la Torah et ainsi de suite. Et c'est une idée comme ça qu'en gros, on est en train de lui dire, tu sais, tu n'es pas à la place où tu aurais dû être. Quand on arrive à 120 ans, on nous montre, regarde où tu aurais pu être. Regarde où tu aurais pu être. On a ce libre arbitre. Effectivement, des fois, il y a des occasions à saisir. Il faut saisir l'occasion. Sinon, c'est une fatalité. D'aller la chercher ou parce que Esther, quand elle est à son rôle de... C'est à la personne de faire le bon choix au bon moment. Elle en sait rien. Donc, en fait, c'est lui qui va venir allumer son rôle. Complètement. Mais on a besoin d'un déclencheur. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a raté son rôle? Ou bien la personne est venue la réveiller? Elle est venue, elle a pris la décision au moment où elle avait la possibilité de la prendre. Avant, elle ne se rendait pas compte. Oui, elle ne se rendait pas compte. Mais en fait, celui qui n'a pas raté son rôle, c'est Mordechai. Parce que si lui aussi, il avait un rôle à tenir d'aller la voir. Si lui, qui lui a dit à lui, si tu ne vas pas voir Esther, un autre ira la voir, alors va la voir. Lui aussi avait un rôle de déclencheur. Oui, bien sûr, tout le monde. Qui lui a dit à lui? Alors, en fait, en un mot, comment savoir, même avec la meilleure volonté, si on remplit le rôle qu'elle a? Déjà, le premier rôle à tenir, c'est les Torah et les mitzvot. Oui. Déjà, à partir du moment où on respecte la Torah et les mitzvot, on sait qu'on remplit son rôle. Ensuite, il faut voir par rapport à ce qu'on connaît, par rapport au conseil des rabbanim. Ça aussi, c'est extrêmement important. Les gens aujourd'hui ne posent des questions aux rabbanim et font l'inverse de ce que les rabbanim disent. Et après, on dit, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas dans ma vie. Il y a un passage de Rav Dessler dans le Mirtav Eliyahu exceptionnel dessus, sur Emunat Rachamim, la foi dans les sages. Il faut poser des she'elot, il faut poser des questions. Pourquoi a-t-elle décidé de faire le jeûne le premier jour de Pessah? C'est possible de faire un jeûne le premier jour? La Gemara, elle pose la question, elle dit que c'était dans ce cas-là, c'était exceptionnel, je ne me rappelle plus exactement les raisons, je sais que c'était exceptionnel, c'est traité dans la Gemara, je n'avais plus exactement la réponse. On se rend compte aussi qu'à un moment où elle endosse son rôle, elle a compris, elle sait ce qu'elle a à faire. Donc c'est instantané. Elle ne s'est pas posé la question, bon, qu'est-ce que je vais faire, ceci ou cela. Tout de suite, elle va vers des décisions, elle dit, faites ceci, faites cela. C'est comme si elle est instruite de ce qu'elle a à faire. Et en fait,
inversement, dans la vie, on se pose toujours des questions. Est-ce que je dois faire comme ci, ou comme ça, ou comme ça? Et on a beau chercher les indices qui... Oui, parce que je dis, qui vont d'un côté ou Esther, d'un autre, des fois, on Esther, n'a pas de- Esther, elle a un rave. C'est Mordechai. Donc elle a, il lui a pas dit fais ceci ou cela, il a dit fais quelque chose. Après, entre ce qui est écrit dans le texte et tout ce qu'il y a derrière, il y a beaucoup. Chazak, on va